Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Si Dieu existait vraiment, on va commenter, ok? Majid ou Kasha encore. C'est ma dernière vidéo, après je vais me coucher là parce que il est un peu tard. On va voir. Est-ce que cet humain est vraiment en train de faire ce que je crois qu'il est en train de faire? Est-ce que vous parlez de cet humain qui essaie de décapsuler une bouteille de bière avec son anus? Non, je parle de celui juste à côté, celui qui vient de faire pipi sur la clôture électrique et qui est maintenant allongé par... Il n'est pas respectueux, langage grossier, son langage bizarre. Quand tu parles de Dieu, un peu de respect, tu vois. Et on voit le personnage là, tu vois. Mais bon, passons. terre inconscient, avec de la fumée qui lui sort par les oreilles. Ah oui, celui-là. Oui, effectivement, c'est bizarre. Mais Franchement, bon, quand c'est j'écris les YouTube humains, aussi, je me rappelais vraiment pas les avoir fait aussi cons. pense que tu vois. Si Dieu existait vraiment. Maître, vous ne pensez Du coup, est-ce qu'il croit en Dieu? Je pensais qu'il croyait en Dieu quand même, mais s'il croit pas en Dieu, bon, on a le personnage. Hein. pas que vous devriez enfin sortir de votre silence et oser aller parler aux humains, ne serait-ce déjà que pour leur dire qu'aucune de leurs religions n'est la vraie et qu'ils devraient par conséquent cesser de s'entretuer en votre nom? Non, je vais continuer de me taire et les observer au loin, parce que je trouve ça plus marrant de les regarder se taper sur la gueule. Pas toi? Donc si je comprends bien, ils coupent des arbres pour en faire du papier. Ensuite, avec ce papier, ils font des tracts électoraux et des prospectus écologistes où il y a écrit qu'il faut lutter contre la déforestation. Voilà. Mais ils sont complètement cons. Mais bien sûr qu'ils sont cons, j'arrête pas de le dire. Est-ce que toi aussi t'as remarqué? Au départ, les humains se prosternaient devant moi. Ça m'allait, c'était flatteur. Ensuite, ils se sont mis à se prosterner devant des gens qui prétendent parler en mon nom soi-disant. Et maintenant que ces gens qui prétendaient parler en mon nom sont morts, les humains se prosternent devant des gens habillés n'importe comment, qui parlent au nom des cadavres qui eux-mêmes parlaient en mon nom. C'est un vrai jeu de piste le truc, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir. Voilà, bon là il dit quelque chose d'intéressant qui est pas si faux. Et je voulais rebondir sur le fait qu'il dit pourquoi Dieu ne fait rien en fait. Ça, il y a une raison derrière ça, je crois que je l'ai écrit dans mes documents, que cette vie c'est un test et si Dieu fait quelque chose, ça pose un problème parce que Dieu fait déjà quelque chose en vrai pour aider les gens. Il y a des gens qui demandent, ils sont dans des difficultés et Dieu les sort de leurs difficultés, voilà, par des grâces. Il arrange des chemins, il envoie des grâces. Donc Dieu fait déjà quelque chose. Mais pour dire que si Dieu intervenait, le test n'aurait plus lieu d'être parce que tout le monde allait croire. Et Dieu le montre très bien dans des versets que j'ai déjà cités dans plein de vidéos pour dire que Dieu montre clairement que tout le monde aurait pu croire s'il le souhaitait en fait. On aurait pu descendre un grand miracle et boum, tout le monde va croire d'un coup. Mais si on fait ça, c'est pas bon parce que il n'y a plus la raison du test là. Là, on est sur cette vie pour vraiment nous tester et voir ce que nous allons choisir. Est-ce qu'on va vraiment réussir? Est-ce qu'on va vraiment réussir à s'accrocher à Dieu, avoir la foi et atteindre le repentir, atteindre comment on dit ça là? Le salut, voilà, comme les chrétiens aiment dire atteindre le salut. Est-ce qu'on va vraiment atteindre le salut? Et on doit être dans cette atmosphère de où on a la foi, où on doit faire confiance et où tout ne nous arrive pas d'un seul coup, tu vois. Parce que si tout nous arrive d'un seul coup, si on commence à voir les anges, il n'y a plus l'idée d'un test. Du coup, Dieu n'a pas à se montrer. Mais Dieu se montrera un jour. Ne t'en fais pas. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils sont en train de tourner autour d'une pierre noire. C'est quoi le rapport avec moi? Regardez, maître, en bas, il y a ce petit garçon au fauteuil roulant qui lève les mains au ciel et vous implore de l'aider. Il me fait vraiment de la peine. Voilà, ça c'est son avis. On a un verset dans le Coran qui parle du pèlerinage, d'aller là où le serviteur Ibrahim a élevé les fondations de la maison. Ok. Du coup, le pèlerinage est inscrit dans le Coran, il faut le faire. Ça, c'est son avis. Il n'est pas croyant, du coup, c'est son avis. S'il ne veut pas croire, personne ne l'a forcé. Mais nous qui croyons, on va faire le pèlerinage et ce n'est pas insensé pour nous. Voilà. Il vous fait pas de la peine? Ouais, j'ai vu. Vous devriez peut-être l'aider, non? Je sais pas. Maître, ce serait vraiment un beau geste pour lui, le pauvre. Non mais regardez, il fait vraiment de la peine. Bon, ok, je vais exaucer sa Ah, prière. super. Bon, bah, je vais retrouver sa prière. Je vous demande juste un instant. Alors... excusez-moi, maître, mais les prières humaines, vous les classez où habituellement? Elles sont rangées où? Je les trouve pas. Bah, comme d'hab, ça va automatiquement dans les spams, je crois. Fais voir. La petite Claudia Pichouille de Marseille. Elle me fait trop rigoler cette meuf. Quand tout allait bien dans sa vie, elle m'ignorait, elle s'amusait sur la plage avec ses copines, elle chantait du damso devant son lycée, elle préférait faire sa belle sur Snapchat plutôt que se prosterner devant moi, et là maintenant qu'elle est clouée au lit avec 40 degrés de fièvre et qu'elle se retrouve toute seule car elle est contagieuse, ça y est madame elle m'implore de l'aider. C'est quoi cette ingrate? Vas-y mais casse-toi, je vais te booster tes microbes, moi tu vas voir pour la peine. Les politiciens qui détournent des fonds publics pour de l'enrichissement personnel. Ils vont en enfer, Les cambrioleurs. en enfer, Les djihadistes. en enfer, Les trafiquants de drogue. en enfer. Les gens qui mangent des pizzas dans lesquelles il y a de l'ananas. C'est quoi cette question? Bah en enfer eux aussi, évidemment. Attends, je suis miséricordieux mais il y a des limites quand même. Les gens qui portent des pantacours. T'as vu? Il vient de moi que je demande pardon pour les écrits antisémites qu'il a écrits quand il était plus jeune. C'est trop facile. Bah excusez-moi, maître, mais il me semble que vous aussi vous avez écrit des livres racistes et même homophobes et misogynes quand vous étiez plus jeune, non? Ouais, enfin c'est... Ouais, c'est pas pareil quoi. Gabriel, Oui, maître. qu'est-ce que t'as été raconté à cet humain? Ce Mohamed là, ce bédouin dans cette grotte en Arabie? Oh, rien, juste des conneries, quelques trucs pour plaisanter. C'était juste une blague, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est une blague qui va mal tourner. Ouais, ça va mal tourner, hein. Quand je vois cette vidéo, bon, je vois c'est un peu drôle, c'est un peu truc, mais j'ai pitié de lui parce que ce genre de vidéo là, ça passera pas là-haut pour lui. Ça va pas passer. Ce genre de choses là, moi j'aurais jamais osé faire une telle vidéo, même pour rigoler un peu là.
Il y a un verset qui parle de ça, qui dit, ne vous rendez pas compte que vous êtes en train en fait de vous moquer là d'Allah, en fait de Dieu là et de ses messages. Mais lui, il est foutu là, cette vidéo là. Je vais rien dire, mais quand elle va décéder, je pense qu'il aura son compte. Et s'il continue dans sa lancée, là, ça fait 3 ans, je ne connais pas sa position aujourd'hui, s'il est croyant, s'il s'est repenti, s'il croit en Allah. Mais sa vidéo là, attention hein, Majid. Moi je sais que tu vas le regretter de toute façon, parce que il te manque trop de savoir. Mais c'est son choix, il a décidé de ne pas croire. Nous on va pas aller s'acharner sur lui. Dieu a dit nulle contrainte en religion. Mais quand tu meurs et que tu verras que il fallait vraiment suivre ce chemin, et ben tu prendras tes responsabilités. Hein. Parce que là, avec une telle vidéo, tu pourras rien dire pour te défendre. Mais de rien. Qu'est-ce que tu vas dire? On t'appelle. On te montre la vidéo là. Tu imagine la scène. Tu penses que Dieu n'existe pas et puis tu fais tout un travail pour te moquer de ce que Dieu a envoyé. Et puis tu meurs et tu te rends compte que, mais ouais, tout est vrai en fait. Qu'est-ce que tu... Imagine Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'appelle, schématise. Tu étais là, tu faisais le petit malin sur YouTube. Si Dieu existait vraiment, tu m'as imité en plus. Tu m'as imité, tu m'as mis une barbe là, je sais pas quoi. Et tu t'es moqué de l'ange de Gabriel. Bon, après, j'ai une vidéo pour vous dire si est-ce que c'est un ange ou pas. Mais tu t'es moqué aussi de mon serviteur là. Tu vois. Mais vous imaginez, tu es foutu si tu laisses cette vidéo à ton actif au jour du jugement. Te défendre de ça, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es foutu. Mais c'est pas le sujet, il fait ce qu'il veut. Hein. Chacun tient son propre coup. Je vous laisse.